Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté de la Liga en première division espagnole où l'on jouait la 35e journée. L'international congolais Théo Bongonda voit double et que son équipe respire. Théo Bongonda continue de nourrir les espoirs de maintien de son club. L'attaquant congolais s'est illustré lors du match de la 35e journée de la Liga contre le Real Valladolid en offrant la victoire à Cadiz avec son doublé. Score final 2-0. Titulaire sur l'aile droite de l'attaque des sous-marins, l'ancien joueur du KRC Genk a, après une première période caractérisée par un manque de réalisme, lancé la soirée. Il ouvre le score à la 69e minute sur un service de Choco Lozano. 7 minutes plus tard, il revient à la charge pour mettre son équipe à l'abri sur penalty. Théo Bongonda, titulaire et homme de cette soirée, a cédé sa place en toute fin de partie. C'était à la 88e minute de jeu. Cadiz, après cette belle victoire, occupe la 14e place de la Liga avec 9 victoires, 11 nuls et 15 défaites. 28 buts étaient inscrits contre 50 encaissés. Théo Bongonda, quant à lui, portait à 1806 minutes son temps de jeu sur les 3060 minutes possibles. Il a participé à 29 des 34 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Voici par ailleurs les statistiques de Théo Bongonda lors de ce match. Théo Bongonda est déclaré l'homme du match. C'est normal, c'est lui qui offre la victoire à son équipe en réalisant ce doublé. 3 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Félicitations à l'international congolais qui envoie un message très clair aux Gabonais pour le match de la 5e journée à Franceville le 18 juin prochain. Théo Bongonda, l'homme en forme parmi les Congolais. En tout cas, il va nous faire beaucoup de bien et surtout que Cédric Bakambu ne sera pas là. On se souvient que Théo Bongonda, qui était également à la manœuvre lors du match de la 4e journée contre le Mourabitou de Mauritanie à Nouakchott et qui avait offert une offrande à Cédric Bakambu pour l'ouverture de score, avait bien évidemment démontré lors de ce match toutes ses qualités, des qualités techniques dont on lui connaît. J'espère qu'il pourra bien aider cette équipe nationale à pouvoir se maintenir dans la course à la qualification à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors bien sûr, avec ce doublé qu'il a eu à réaliser offrant la victoire à son équipe, le maintien de son club devient alors de plus en plus probable avec désormais 4 points d'avance sur Retafe, premier relégable. Prochain rendez-vous pour Cadiz et Théo Bongonda, ce sera pour le compte de la 36e journée toujours de cette Liga et le déplacement périlleux sur le terrain de Villarreal le mercredi 24 mai 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Bonne chance donc à l'international congolais qui certainement avec ses coéquipiers continueront à se battre pour assurer leur maintien. Un autre international qui assure son maintien, c'est Lionel Passinza. Vous l'avez compris, nous quittons l'Espagne, nous allons du côté de la France, mais en 2e division où l'on jouait la 36e journée. Lionel Passinza et son club de Rodez tiennent le nul. Rodez repart avec le point du nul en faisant un but partout sur la pelouse de Grenoble. Titulaire, le gardien international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 9e fois consécutive. Rodez, après ce nul à l'extérieur, est 13e de
Ligue 2 avec 10 victoires, 13 nuls et 13 défaites. 36 buts inscrits contre 41 encaissés. Quant à Lionel Passinza, il a porté à 2250 minutes son temps de jeu sur les 3780 minutes possibles. Le gardien international congolais a participé à 25 des 42 matchs avec son équipe. Lionel Passinza totalise par ailleurs 6 clean sheets cette saison en 25 matchs joués. Prochain match de Rodez et Lionel Passinza où ce sera la réception de Pau lors de la prochaine journée qui sera l'avant-dernière journée de la Ligue 2. Un match qui pourrait être déterminant pour le maintien. Et ce match est prévu pour le vendredi 26 mai 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Nous quittons la France. Nous allons cette fois du côté de la Suisse où l'on jouait la 34e journée de la Challenge League, championnat suisse de deuxième division. Xamax qui recevait à l'AC Bellinzone l'a battu sur le score de 3-0. Le gardien international congolais blessé n'a pas pris part à cette rencontre. À noter que c'est son 5e match consécutif sans participer à cause, bien sûr, de cette blessure qu'il a contractée, qui a donc mis fin à sa saison. Bellinzone après ce revers et avant-dernier du championnat avec 10 victoires, 4 nuls et 20 défaites, 35 buts inscrits contre 65 encaissés. Joël Kasumwa n'a pas bougé en termes de temps de jeu, ça stagne à 2352 minutes sur les 3330 minutes possibles. Il a donc participé à 27 des 36 matchs avec son équipe. Il a eu quand même à réaliser 5 clean sheets cette saison. Prochain rendez-vous pour l'AC Bellinzone, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce même championnat, la réception de Thun le mardi 23 mai 2023 sous le coup de 19h15 heure de Kinshasa. Nous quittons la Suisse, nous allons aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas où l'on jouait la dernière journée du championnat de deuxième division. Willem II qui s'est déplacé sur le terrain de Roda a fait jeu égal avec ce dernier sur le score de 2 buts partout. Jérémy Bokil a débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 64e minute. Et Willem II va donc jouer les barrages pour la promotion en première division des Pays-Bas. Son équipe est donc 4e avec 19 victoires, 11 nuls et 8 défaites. 68 buts inscrits contre 40 encaissés. Jérémy Bokil a apporté à 1190 minutes son temps de jeu sur les 3330 minutes possibles. L'international congolais a participé à 34 des 37 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et 2 passes décisives délivré. Bravo donc à lui, nous souhaitons en tout cas qu'il se comporte bien pour, pourquoi pas, monter en première division la saison prochaine. Jérémy Bokila qui n'est pas encore mort et qui prouve cette saison qu'il est aussi compétitif avec ses 8 buts inscrits. Nous quittons la Hollande ou les Pays-Bas, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait les demi-finales retour de la Ligue 1. Barnsley qui recevait Bolton l'a battu sur le score d'1-0. Score du match aller, Bolton n'avait pas pu remporter ce match, c'était 1 but partout. Kachunga malheureusement qui n'a pas débuté ce match et qui a fait son entrée à la 67e minute n'a pas pu aider son équipe qui malheureusement restera en Ligue 1, la 3e division anglaise. Si Kachunga et ses coéquipiers avaient fait un bon résultat, ils seraient montés en Championship, pourquoi pas espérer rejoindre la première ligue 2 ans plus tard. Kachunga a porté à 2100 minutes son temps de jeu sur les 5220 minutes possibles. L'international congolais a participé à 50 des 58 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté de la Chine. En Chine où l'on jouait la 8e journée de la Chinese Super League, soit le championnat chinois de première division. Guangzhou qui recevait Changchun Yatai a été battu à domicile sur le score de 2 buts contre 4. Oscar Maritou a inscrit à la 92e minute un but sur penalty. Il était titulaire, il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive également. Guangzhou, son équipe est 12e de la Chinese Super League avec 1 victoire, 4 nuls et 3 défaites. 8 buts inscrits contre 11 encaissés alors qu'Oscar Maritou a porté à 661 minutes son temps de jeu sur les 720 minutes possibles. Le Congolais a participé à tous les 8 matchs de son équipe et avec à la clé
3 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Kangzhou en Chinese Super League. Ce sera pour le compte de la 9e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de l'ancien club de Cédric Bakambu, le Beijing Yuan. Ce match est prévu pour le mercredi 23 mai 2023 sous les coups de 12h35 heure de Kinshasa. Quittons la Chine, allons du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la 14e journée de la K-League, championnat coréen de première division, où Incheon United qui recevait Gwangju n'a pas pu battre cette équipe, a fait jeu égal, score final, 1 but partout. Paul-José Mpoku qui a débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la 78e minute de jeu. Incheon United après ce nul à domicile est 10e avec 3 victoires, 5 nuls et 6 défaites, 12 buts inscrits contre 19 encaissés. Quant à Paul-José Mpoku, il a porté à 241 minutes son temps de jeu sur les 1260 minutes possibles. Il a participé à 7 des 14 matchs avec son club avec à la clé 1 but inscrit. Prochain rendez-vous pour Paul-José Mpoku et son équipe sera pour le compte des 8e de finale de la Coupe de Corée pour Incheon United recevant Gyeongnam. Ce match est prévu pour le mercredi 24 mai 2023 sous le coup de 11h heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.